Oui, alors je me réjouis de continuer à développer avec vous cette belle thématique de la croissance. Est-ce que tu as besoin de croissance personnellement dans ta vie? Est-ce que tu veux croître en 2023? Est-ce que tu désires des transformations dans ta vie? Ou est-ce que tu dis, bon, ça va, quoi, on continue comme toujours? Est-ce que tu veux qu'il y ait... Est-ce que tu as soif de Dieu, en fait? Alors ça, c'est un challenge, hein. Mais je t'encourage. Et l'Église aussi de Plainpalais, notre Église, elle a besoin de croître. Elle a besoin de se développer. Nous voulons croire que le Seigneur va amener des âmes, qu'il va amener des personnes nouvelles dans cette Église. Il y a déjà 2-3 nouvelles personnes ce matin. Soyez les bienvenus. Ça, c'est magnifique. Nous voulons vous accueillir, nous voulons vraiment grandir et tout ce qui est possible de notre part, nous voulons le faire. Tout en sachant que la croissance est un miracle. La croissance, nous ne pouvons pas la faire. On ne peut pas appuyer sur un bouton. Je ne peux pas dire 1, 2, 3 et maintenant croissance. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un miracle. C'est merveilleux. Mais à la fois, on avait déjà dit la dernière fois, la croissance, elle doit être accompagnée. La croissance, nous pouvons l'encourager et nous pouvons aussi la freiner. Alors, il y a là-dessus, vous voyez sur cette image, il y a des tuteurs. Les tuteurs aident pour la croissance. Tu peux aussi mettre une plante plus vers la lumière et là, elle pourra se développer. Dans la lumière du Christ, nous allons croître et grandir. Amen. Si on parle de l'Église ou si on parle de ta vie personnelle, pour moi, c'est presque pareil, hein. L'Église ne peut pas grandir si nous, individuellement, nous, les membres du corps, ne croîtrons pas. Vous avez peut-être déjà vu des églises, de grands bâtiments, de magnifiques structures, mais il n'y a pas de vie là-dedans. Pas beaucoup de personnes qui fréquentent cette église et on se dit, mais voilà, il y a eu peut-être à un moment donné un élan et on a mis des structures en place matériellement, mais spirituellement, ça n'a pas suivi. Peut-être vous avez vu des églises, moi j'en ai vu, où la meilleure technique, sono, ordinateur, tout fantastique. Et je me suis dit, il y a de l'argent dans cette église. Mais il n'y avait pas l'esprit. Et il y avait peu de gens. C'est 1 ou 2 familles qui ont tiré toute cette église. Et les autres? Alors, j'ai trouvé 9 facteurs pour la croissance de l'Église. Je les ai trouvés dans la Bible. Je ne les ai pas trouvés dans un livre à moi ou dans un livre de théologien. Je les ai trouvés dans la parole de Dieu. C'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Donc, 1 Corinthiens, tout ça c'est dans 1 Corinthiens. Le chapitre 1, dans cet épître, Paul, il développe la croissance de l'Église par la parole de la croix. La puissance vient de la croix. J'ai développé ça la dernière fois. Le deuxième facteur, c'est que l'Église est un mouvement spirituel. On va discuter de ça tout à l'heure. Mais il y a aussi d'autres facteurs, la force de l'unité, la nourriture, du lait ou du solide. Dans le chapitre 4, Paul, il dit « Je suis un père spirituel pour vous, je vous ai engendré en Christ. » Ce sont des relations fortes, ce sont des liens. Une église grandit s'il y a en son sein des mères et des pères spirituels. Vous comprenez? Des personnes qui emmènent les autres, qui les prennent par la main, où il y a de l'amour, où il y a vraiment... Ce ne sont pas des structures, vous voyez? Les structures peuvent grandir aussi, on peut faire des belles transformations des locaux, mais ce n'est pas ça en premier. Tous ces facteurs, on va les traiter dans cette série. Et je me réjouis de pouvoir le faire avec vous. J'avais quelque part une feuille. Ah oui, elle est là. Quand même, ça m'aide. Ma petite feuille. Tous ces facteurs pour la croissance. Et aujourd'hui donc, on va être là-dedans, un mouvement spirituel. Oui, l'Église est un mouvement spirituel. Ce n'est pas une œuvre humaine et ce n'est pas une organisation naturelle. On va voir ça.
Et pour le voir, on va directement dans la parole. On va lire ce chapitre 2. Je vous lis les versets 1 à 10. Pour moi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, c'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître rien d'autre, là vous qui êtes sur vos téléphones, rien d'autre que Christ crucifié. On ne connaît rien d'autre que Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça, c'est un premier bloc. Bien-aimé, pendant cette semaine, j'étais devant ce texte. Et je peux vous dire, je l'ai lu et je l'ai relu. Et je l'ai relu encore. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ce dimanche à l'église? Oh là là, parfois tu te sens comme une petite marmotte devant le mont Cervin, tellement la parole est grande et tu ne sais pas quoi dire. Tu dis, Seigneur, vraiment, inspire-moi, donne-moi la sagesse, parce que ce sont des paroles incroyables, c'est un texte mystérieux. Un peu compliqué, vous ne trouvez pas? Est-ce que vous avez retenu? Qui a retenu? Et il est compliqué, hein? Où est-ce que l'apôtre Paul voulait en venir avec ça? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment transmettre à cette église de Corinthe? C'était ma question. Et puis, je relis. Ça, c'est un truc que je vous dis de faire. Quand vous ne comprenez la parole, quand vous ne comprenez pas, quand vous butez. Alors, je ne sais pas, j'ai relu 10 fois cette semaine. Je dis, j'arrête de lire quand le Seigneur me donne le déclic. Et ping! C'est comme si Dieu avait allumé une lumière dans ma tête. Révélation, cadeau. J'ai pu comprendre quelque chose. Je ne prétends pas d'avoir tout compris, mais j'ai pu comprendre quelque chose. Mais oui, Paul, par ce texte, il veut montrer comment fonctionne la vie chrétienne et comment fonctionne l'Église. En un mot, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mouvement spirituel. Nous sommes un mouvement spirituel. Alors, en gros, ce texte, il dit, le monde, il fonctionne comme ça, mais les enfants de Dieu, ils fonctionnent d'une autre manière. Ce texte, il dit, le monde, les entreprises, ça fonctionne d'une certaine manière, mais l'Église, elle fonctionne selon d'autres lois. Elle marche selon les lois que le Seigneur a données. Et vous savez, les enfants de ce monde, ils vivent selon les règles de ce monde. Mais vous vivez selon quel concept? Est-ce que vous regardez comment vivent les autres et après vous faites comme eux? Ou est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Est-ce que vous êtes spirituellement en mouvement? Est-ce que vous êtes spirituellement dans une certaine maturité pour savoir ce que Dieu a prévu pour vous? Donc, ce texte, il est assez intéressant parce qu'il y a comme une dialectique, comme
comme une tension permanente entre d'un côté l'Église et de l'autre côté le monde. On va le voir tout à l'heure, je vais vous le montrer parce que c'est ça qui m'a sauté aux yeux, mais Paul, il compare tout le temps l'Église au monde et il dit l'Église, c'est comme ça, et le monde, ça marche autrement. Et parfois, nous avons vu aussi qu'on a essayé de bâtir l'Église selon les règles du monde. Construire des églises comme une entreprise, les structurer, par exemple, tu te dis, voilà, on va mettre un leader fort dans une église, un leader charismatique, et cette église va grandir. Non, il n'y a pas que ça. Donc, il y a comme un parallélisme d'opposition entre les deux. Et tout au long de ce texte, nous allons voir, je propose de le prendre verset par verset. Et c'est souvent ça aussi que je fais quand je suis devant un texte difficile. C'est qu'il faut découper le mammouth, n'est-ce pas? Ça nous aide. Donc, dans le monde, qu'est-ce qu'il dit? Les versets 1 à 5, ils disent que c'est... Dans le monde, nous avons l'entrepreneuriat, le management, le leadership, objectif par croissance, par palier de croissance, des choses comme ça. Tous ceux qui travaillent dans une entreprise, ils entendent ça tout le temps. Mais l'Église est un mouvement spirituel. Ce n'est pas pareil. On va aller dans le verset 1. Paul, il dit, je ne suis pas allé vers vous avec une supériorité de langage. Dans le monde, ce qu'on veut voir, c'est des orateurs puissants qui viennent avec un langage, avec une éloquence, des discours persuasifs aussi. Un peu persuasif, ça veut dire c'est un publicitaire, ou on peut aussi parfois parler de démagogie, des personnes qui, quand ils commencent à manipuler, à vouloir persuader les autres, et ça c'est la pub, hein. Fais ceci, achète cela, tu as besoin de ça. Et on finit par le croire. C'est ce formatage permanent auquel nous sommes exposés, surtout sur les réseaux sociaux, surtout via les médias, n'est-ce pas? Mais aussi ce que nos amis nous disent. Ce formatage permanent, voilà. Mais l'apôtre Paul, il dit, moi je ne suis pas venu dans une telle démarche vers vous. Ma parole ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit. Il dit même au verset 3, « J'étais dans une grande faiblesse parmi vous, avec tremblement et avec crainte. » C'est-à-dire, l'apôtre Paul était là, il faut vous imaginer, ce n'était pas l'orateur que les Grecs de cette époque, ou que nous, aujourd'hui, on aimerait voir, les stars de la télé. Non, il était venu dans la faiblesse. On peut dire même qu'il était peut-être handicapé d'une certaine manière. Est-ce que vous avez déjà vu un pasteur, un prédicateur handicapé? Est-ce que vous croyez que Dieu, par un pasteur handicapé, peut faire une plus grande œuvre que par un pasteur valide? Oui, il peut. Paul, il est en train de dire que je ne suis pas venu dans cette supériorité, dans cette manière du monde pour persuader. Je vais vous dire quelque chose, très clairement. Je n'ai pas besoin de vous persuader de quoi que ce soit ce matin. Je n'ai pas besoin, je n'ai même pas envie de vous pousser à la conversion ou quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de vous pousser vers des décisions. Lève ta main si tu veux te convertir, lève ton pied, fais une pirouette, enlève ton chapeau, enfin, toutes sortes de bêtises qu'on fait faire les gens juste pour qu'ils prennent une décision. Mes amis, il dit, je ne suis pas venu avec un discours persuasif. Je ne dois pas persuader. Qui persuade? C'est l'Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, il peut te persuader de donner ta vie aujourd'hui à Jésus. Le Saint-Esprit seul peut changer quelque chose. Moi, je te l'annonce. Mais après, c'est dans ton casier.
Ouvre ce casier et fais quelque chose avec. Dans Ézéchiel chapitre 36, le prophète, il est devant une vallée désertique, desséchée, et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois une vallée désertique et des ossements, beaucoup d'ossements, apparemment énormément de gens morts à cet endroit. Et le prophète, il doit proclamer, tu proclames sur ces os, recouvrez-vous de chair, devenez vivants. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est le mouvement de l'esprit. Et il dira aussi, le Seigneur dit à son peuple, moi je mettrai mon esprit en vous. Je remplacerai votre cœur de pierre, votre cœur qui est dur, votre cœur qui a reçu des coups, votre cœur qui ne veut plus croire, votre cœur qui est blessé. Je vous remplacerai ce cœur et je vous donnerai un cœur nouveau. Le Saint-Esprit. On continue. Ce texte, il parle des chefs de ce siècle. On parle du monde. Comment ils sont les chefs de ce siècle? Comment ils sont les chefs de vos entreprises? Comment se présentent-ils, ces cadres, ces supérieurs? Certains sont gentils, certains sont humains, d'accord? Mais ce sont quand même des hiérarchiques. Ce sont des personnes qui ont le pouvoir. Ce sont des personnes qui construisent des bâtiments, des pyramides, des hiérarchies, qui décident sur les autres, qui présentent des objectifs, qui veulent gagner de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne avec les chefs de ce siècle. Faire marcher l'entreprise, faire tourner la boutique. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces sacrifices? Est-ce que l'argent c'est tout? L'argent c'est rien du tout. Mes amis, là on n'est que dans le visible. Voilà, j'ai dit les dirigeants politiques, les puissances militaires, les chefs d'entreprise, les sages de ce monde, on n'est que dans le visible. Mais dans l'Église, au verset 7, vous lisez, voilà, c'est cette dialectique, cette tension. Dans le verset 7, vous lisez les choses mystérieuses et cachées. C'est quoi ces choses mystérieuses et cachées que Dieu veut nous donner? Vous voyez, le royaume de Dieu, pour l'instant, n'est pas visible. En tout cas, pas encore visible complètement pour l'œil humain. On ne peut pas le capturer dans toute sa dimension. Et l'Église et ta vie en Christ sont en partie invisibles. Oui, comme cet iceberg. L'Église et ta vie sont en partie invisibles. Ta vie spirituelle, je ne peux pas la voir. Mais Dieu la voit. J'ai un peu l'impression que ce matin, je vous vois, oui, mais je vois peut-être 10% de la réalité. Je vois 10% de l'Église évangélique de Plainpalais. Mais Dieu voit une foule. Dieu voit beaucoup plus que moi ce que je peux voir. Je ne sais pas ce que toi tu vois dans ta vie spirituelle. Peut-être tu dis ma vie spirituelle c'est assez pauvre en ce moment. Mais Dieu, il voit dans sa globalité. Est-ce que tu juges selon l'humain, selon ce monde, selon les critères du monde, ou est-ce que tu as des paramètres spirituels? Est-ce que tu es un homme ou une femme spirituelle? Voilà la question. Et je vois aussi autre chose. Je ne vois pas seulement 10%, mais je vois aussi un grand nombre d'entre vous qui n'est pas réellement engagé avec le Seigneur. Un grand nombre parmi vous qui est juste chrétien culturellement. On va à l'église, on regarde un peu, on observe un peu ce qui se passe, mais pas d'engagement personnel. Au final, ce n'est pas Dieu qui dirige ta vie. Au final, c'est toi qui fais ce que tu veux et tu ajoutes Dieu comme une petite composante. Peut-être
ça peut encore aider de l'avoir aussi dans le bateau. Mais ça, ce n'est pas un mouvement spirituel. Tu n'es pas dans cette vie que Christ pourrait t'offrir. Tu n'es même pas dans les 10% à ce moment-là. Amen. C'est pas facile ce que je vous dis, hein. C'est pas facile. Que signifie cela, cette image pour notre vie spirituelle? Quand vous regardez ça, ça veut dire justement qu'on est dans l'invisible, n'est-ce pas? L'essentiel se passe dans l'invisible. Si à ce niveau, quelque chose ne marche pas, si à ce niveau, quelque chose est endommagé ou mal placé, qu'est-ce qui va se passer dans le visible? Est-ce qu'il y aura une croissance réellement? Non. Moi, j'aimerais vous dire juste ceci, parce que Paul, il dit ici dans cet épître que ce sont des choses mystérieuses et cachées. Ta vie est cachée en Christ, en fait. Fais plus attention à ce qui est caché, à ce qui est visible. Ce que personne ne peut voir. Personne ne peut voir ton culte personnel. Personne ne peut voir ta vie de prière. Personne ne peut voir ta foi. N'est-ce pas? C'est des choses que les autres ne voient pas. Mais toi, fais attention à ces choses. Plus qu'au visible. On continue parce que ce chapitre, il n'est pas terminé. Il y a des choses encore par la suite. Je continue là au verset 9, dans la lecture. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On est encore une fois dans cela, n'est-ce pas? Les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il y a un verset qui dit que nous devons connaître les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est une démarche spirituelle pour savoir à quoi je suis appelé. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi? Dieu nous a révélé ces choses, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est jugé lui-même de personne. Là encore, c'est... Vite, on change de page, on continue dans la Bible. Ça, c'est trop dur, on ne comprend pas. Hein? J'ai l'impression que là, voilà, on touche à des choses qui ne sont pas évidentes, mais il faut quand même essayer de les saisir, de les comprendre, parce qu'elles sont là pour notre instruction. Alors, je continue là. Le parallélisme, quelque part, entre le monde et l'Église. Dans le monde, au verset 8, il est écrit « Ils ne connaissent pas le Christ ». Parce que s'ils l'avaient connu, ils ne l'auraient pas crucifié. On est d'accord. Le monde est sans révélation réelle et sans directive, aveuglé. Mais nous avons ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu a révélé ces choses par révélation. Ce sont des fonctionnements différents. Vous comprenez? Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et l'esprit du monde, c'est un autre esprit. D'ailleurs, la Bible le marque avec un petit E, et l'Esprit Saint, c'est avec un grand E, parce que c'est une personne. Au verset 13, nous avons vu « Ce qu'ils disent provient de l'homme ».
Mais nous parlons avec la sagesse qui vient de Dieu. Verset 14, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. On pourrait même dire, l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il est incapable de les recevoir. Parce qu'il faut discerner spirituellement. Et si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ces paroles, ma prédication aussi te passe par-dessus la tête. L'homme spirituel, par contre, discerne de toutes choses. Il y a ce verset qui dit, dans Zacharie chapitre 4, 6, « Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Dans le monde, c'est par la force. Dans le monde, c'est par la persuasion, par la manipulation, par toutes sortes de choses. Mais le Seigneur dit, tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as même pas besoin de te défendre si on t'accuse. Le Seigneur te défend. Le Seigneur est ton avocat. Le Seigneur, il prend soin de toi. Ne t'inquiète pas. Si tu fais des mauvais chiffres dans ton entreprise, travaille évidemment, mais remets au Seigneur. Le Seigneur te donne la victoire. C'est ni par force, ni par puissance. On va terminer ce message avec quelque chose de concret. Je veux être dans le concret. Mais ça, ce sont des choses qui sont posées dans la parole de Dieu. Je ne peux pas les amoindrir ou les compromettre. Par contre, la question après tout ça, c'est est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Comment tu peux savoir si tu as reçu le Saint-Esprit, oui ou non? As-tu reçu? Ce que tu dis et ce que tu fais témoignent de cela. Ce que tu dis et ce que tu fais te qualifient. Et on peut voir si l'Esprit de Dieu habite en toi. Je vais vous donner 2 petits exemples. Parce que comment agit un homme ou une femme spirituelle? Comment tu peux obtenir la victoire sur de telles situations? J'ai pardonné. J'ai dit, Seigneur, celui qui l'a fait, je crois qu'il sait. Je ne tiens pas compte de lui. Seigneur, tu as souffert à ma place. Tu as souffert bien plus que moi je souffre maintenant. Quelques années, peut-être 3 années plus tard, j'ai eu un entretien avec cette personne et la situation s'est détendue. Il ne faut pas agir par la peur. Il ne faut pas se laisser impressionner, mes frères et sœurs. Je pense qu'il y a des situations où tu vois, est-ce que quelqu'un il a le Saint-Esprit? Et puis, il y a une autre chose que je trouve très intéressante dans ce texte. Est-ce que vous savez ce que c'est une démonstration d'esprit? Paul, il dit, je ne suis pas venu chez vous avec des paroles persuasives, je ne suis pas venu avec des manifestations, je suis venu avec une démonstration d'esprit. Vous savez, une démonstration d'esprit, je ne vais pas faire très long. Pour moi, ce n'est pas forcément des miracles, du spectacle, des manifestations, des guérisons. Ça peut l'être, hein, je ne dis pas. Mais la première chose, je me dis, c'est quand les gens disent dans une église, ici je vais revenir, parce qu'ici, il y a la présence de Dieu. J'ai senti la présence et l'amour et la puissance de Dieu dans cet endroit. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 15. Alors, c'est marqué ici, alors, en tombant sur la face, ils adoreront Dieu et ils publieront que Dieu est réellement au milieu de vous. Ça, c'est une démonstration d'esprit. Est-ce que tu as vécu Dieu ici? Pour moi, c'est ça qui compte. Maintenant, je voudrais faire un exercice pour terminer qui prend 5 minutes, peut-être 7 minutes. Ce sont des questions. Comment nous pouvons devenir
un mouvement spirituel? Est-ce que nous voulons devenir ce mouvement spirituel? Parce que si nous ne croîtrons pas spirituellement, nous pourrons faire plein de projets, plein de belles choses, mais au final, l'Église ne grandira pas dans toute sa dimension. Comment nous pouvons grandir spirituellement? Et je n'aimerais pas vous donner maintenant des réponses. Réfléchissez à ces questions. Par exemple, un groupe, vous pouvez faire un groupe là, vous pouvez faire un groupe là, vous pouvez faire un groupe là. Vous prenez par exemple la question du leadership. Quelle est la différence entre le leadership du monde et le leadership de l'Église? Est-ce que notre Église est orientée autour de buts spirituels? Vous pouvez discuter sur ça. D'autres peuvent réfléchir au culte.